Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi 27 juillet, bienvenue dans ce journal. Demain, les Maliens iront élire leur président. Ce samedi, le président de la République par intérim leur adresse un message dans lequel Diankouna Traoré félicite les candidats pour le climat apaisé de la campagne, invite ses compatriotes à sortir massivement tout en réitérant l'engagement du gouvernement à faire de cette élection une élection régulière et crédible. Le président Traoré remercie également la communauté internationale pour sa mobilisation en faveur de l'élection et rappelle que la tenue de ce scrutin est une décision souveraine. Écoutons le président de la République par intérim, Diankouna Traoré. Mes chers compatriotes, chers hôtes du Mali, dans quelques heures, le Mali tout entier ira aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle afin de désigner le troisième président de la Troisième République. Ce scrutin, est-il utile de le rappeler, n'a pu se tenir en avril 2012 à cause de la grave crise survenue dans notre pays. Une crise grave pour l'intégrité de notre territoire, grave pour les fondements de notre nation, grave pour notre processus démocratique, alors considéré comme un modèle en Afrique, et pour tout dire, grave pour l'existence, la liberté et la dignité du Mali. Depuis, vous le savez, nous vivons une situation exceptionnelle, un régime de transition. La volonté inébranlable du peuple malien à rester debout, ainsi que l'élan massif de solidarité dont nous avons bénéficié de la part de l'Afrique et de l'ensemble de la communauté internationale, nous ont permis de reconquérir notre intégrité territoriale et d'envisager le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays, en particulier dans son septentrion, éprouvé par de trop longs mois d'occupation. Maintenant, il s'agit pour nous d'amorcer notre retour à un ordre pleinement constitutionnel par l'organisation d'élections générales qui nous permettront de sortir de cette période de transition qui, somme toute, n'est qu'une transition et donc incapable par nature de prendre en charge les vrais problèmes qui ont en réalité déterminé la crise dans laquelle nous nous sommes trouvés plongés aussi rapidement. C'est pourquoi nous avons fixé des délais certes contraignants, mais des délais que nous pouvions tenir. Et cela, nous l'avons fait. Je le répète encore une fois, en toute liberté et en toute souveraineté. Personne, ni aucune organisation n'est intervenue à ce niveau. La CEDEAO, l'Union africaine, la France, l'ensemble de la communauté internationale ont décidé là encore d'accompagner et de soutenir le peuple malien afin de gagner ce pari aussi. L'élection présidentielle du 28 juillet
est donc un événement vital, un événement historique. Elle est la manifestation de notre volonté de refonder notre processus démocratique. Et il s'agira pour le régime issu de cette élection, nous ne le dirons jamais assez, de travailler plus en profondeur sur les voies et moyens de bâtir un État plus solide, bien plus sûr, bien plus prévisible et, si je puis m'exprimer ainsi, bien mieux démocratique. C'est pour cette raison qu'en notre nom, au nom du gouvernement et au nom de la nation malienne, nous renouvelons nos félicitations sincères à tous les candidats. En effet, le premier magistrat du pays sera plus que stratégique pour cette refondation. Il en sera à la fois l'architecte et l'ouvrier, à la fois le ciment et la truelle. Les candidats ont une conscience aiguë de cet enjeu, nous en sommes sûrs, et ils méritent par conséquent le respect et la gratitude de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour leur esprit patriotique. Car ils devinent mieux que quiconque les servitudes de la charge en se tournant de notre histoire. Ce sens profond de notre histoire actuelle, ils l'ont. Les défis qu'elle nous réserve, ils les mesurent. Les responsabilités qu'elles impliquent, ils se les sont déjà assignés, à en juger par la qualité du climat préélectoral qui a jusque-là prévalu. Cette campagne-ci s'est déroulée sans violence physique et sans trop de violence verbale, loin des arguments régionalistes et ethniques. C'est à leur honneur, c'est à l'honneur du Mali. Nous devons tout faire pour préserver ces climats propices et appropriés. Gouvernement, candidats, électeurs, afin de garantir la paix sociale à l'issue d'un processus électoral apaisé. C'est une chance pour le Mali que ce soit l'un de ces candidats que le choix transparent et respecté des électeurs portera à la tête de notre pays. Un pays encore convalescent qu'il nous faut ménager parce que nous n'avons rien de mieux, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un pays, son pays. Alors j'exhorte ces candidats à maintenir ce climat paisible, à n'envisager que les recours légaux, à ne pas insulter l'avenir, car ils sont tous utiles pour la République. Je voudrais également exhorter les électeurs à sortir massivement, à se mobiliser comme jamais, dans un esprit de discipline et de responsabilité pour voter. L'État, pour sa part, est le garant d'élections régulières et crédibles. Il a la responsabilité d'assurer la sécurité des scrutins. Il l'assurera que personne ne s'y trompe. Aucun trouble de l'ordre public ne sera toléré. Mais que personne ne se trompe également ou ne cherche à semer le doute sur l'impartialité et l'équidistance de l'État par rapport aux candidats. Le président, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont décidé de volonté délibérée de ne pas se présenter à cette élection présidentielle pour lui conférer le maximum de transparence et le maximum de crédibilité possible. Chacun et chacune d'entre nous votera en tant qu'électeur, en tant que simple électeur, pour le candidat qui l'aura convaincu à l'issue de la campagne électorale. Mais le président, le Premier ministre et le gouvernement n'ont pas de candidat en tant qu'institution. Et le président du Mali ou la présidente du Mali sera celui ou celle que les urnes auront désigné. Il n'y a pas de tripatouillage en cours, ni sur les cartes, ni sur les bulletins, ni sur autre chose. Il n'y a pas non plus de tripatouillage planifié par l'État. Il n'y aura pas de troisième ou de quatrième tour imputable à l'État. Nous vous en donnons l'assurance. Notre vœu et l'honneur retrouvé de notre démocratie, c'est qu'il y ait une compétition saine, des résultats acceptés parce que acceptables.
et qu'au bout du processus, il y ait les félicitations de tous à celui ou celle que les urnes auront désigné pour être notre président, notre présidente à tous, le président ou la présidente d'un temps de refondation, de ressaisissement et de consolidation, donc le président d'un temps de mains qui resteront tendues à l'ensemble des compétences et des bonnes volontés de ce pays. Dans quelques jours, le plus grand honneur pour moi sera de transmettre le témoin à ce président ou à cette présidente, en me tenant à ses côtés, comme chacune et chacun d'entre vous, pour servir le Mali, le grand Mali, le Mali qui doit être au-dessus de tout, de nous tous et de nous toutes. Bonne chance à tous les candidats et à la candidate. Bon vote à tous les électeurs et à toutes les électrices. Faisons de cette élection une nouvelle fête de la démocratie malienne. Vive la démocratie, vive le Mali, et que Dieu vous bénisse. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chants d'espérance, les cœurs vibrent